soir. 19h-20h. Hélène Zélani. 19h47 sur Europe 1. Merci de passer la soirée avec nous. Je vous rappelle votre nouveau rendez-vous dans Europe 1 matin. La revue de presse d'Olivier de Lagarde. Tous les jours à 9h moins le quart. L'analyse et les commentaires sur tout ce qui fait la une de vos journaux. Vous pouvez aussi retrouver la revue de presse d'Olivier de Lagarde en replay sur l'application et sur le site europe1.fr. Au menu d'Europe 1 soir, ce nouveau mot que vous avez peut-être déjà entendu, la shrinkflation. Shrink en anglais, c'est rétrécir, comme un produit dont la taille reste la même, mais la quantité diminue. Le prix reste le même ou même parfois augmente. Aujourd'hui, Carrefour a frappé un grand coup. Une affichette orange est désormais apposée devant une trentaine de produits pour dénoncer cette shrinkflation. C'est dur à dire. Bonsoir Rodolphe Bonas. Bonsoir Hélène. Merci d'être en direct dans le studio d'Europe 1. Vous êtes spécialiste de la grande distribution. C'est quand même un peu un comble, un distributeur qui en quelque sorte dissuade le client d'acheter un produit dans ses propres rayons. Bah oui, parce que là, il estime qu'on est arrivé au bout. Et c'est assez bien indiqué d'ailleurs sur cette affichette, il y a bien marqué, ici on vous indique que les produits, la quantité de produits a diminué, mais que les prix ont augmenté, donc, il y a marqué bien en dessous, on s'engage à les renégocier. Pourquoi ? Parce que là, c'est un petit coup de pression réel de l'enseigne Carrefour sur ses, fournisseurs, et particulièrement sur ces grandes marques, pour leur dire, attention là, ne dépassez pas les bornes, on va faire, c'est du name and shame, si vous voulez. Nommer et faire honte. Mais dans une lecture très commerciale. Avec le côté je me donne bonne conscience puisque Carrefour s'engage à renégocier le tarif. Exactement, il va falloir renégocier. Donc, est-ce que ces grandes marques, parce que il faut bien comprendre Hélène ici qu'on est vraiment dans un combat de titans. D'un côté, vous avez des géants de la distribution qu'on connaît bien, Leclerc, Intermarché, Carrefour, et puis de l'autre côté, on a des géants de l'industrie agroalimentaire qui sont les Nestlé, les Unilever, les Procter & Gamble, bref, tout. Et dans nos réfrigérateurs. Eh bien là, l'idée, c'est d'essayer à ce moment de négocier, de leur dire attention, là maintenant, n'allez pas trop loin, vous messieurs les industriels, nous les distributeurs, on va faire notre travail, on va négocier. Mais il y a deux choses. D'abord, est-ce que vraiment Carrefour n'a jamais fait ça, est totalement exempt de la moindre critique en termes de shrinkflation, donc de proposer des quantités. Il y a une histoire de salade, si j'ai bonne mémoire. On propose 2 salades à un certain prix, alors qu'un mois avant, il y avait 3 salades pour le même prix chez Carrefour. Donc, Donc, alors, dire qu'ils sont exemplaires, ça, il faut le regarder dans le détail. Là, vous avez raison, c'est vrai qu'aujourd'hui, les distributeurs sont aussi parfois des fabricants de produits avec les fameuses marques de distributeurs que l'on achète qui sont dans nos paniers. Donc là aussi, il va falloir en effet que d'un côté, ce que l'on dénonce, on puisse être capable de se l'appliquer. Mais justement, est-ce que l'arrière-pensée, finalement, sous couvert de vouloir aider le consommateur, de le diriger vers d'autres produits, parce que celui-là, vraiment, c'est pas bien du tout ce qu'il a fait, est-ce que finalement, c'est pas pour dire aux consommateurs, achetez donc nos produits marque repère, comme ça... on a tout à y gagner. Reflet ou autre, toutes les marques nos produits personnels. Exactement, les produits que l'on fabrique. Ouais. C'est certain qu'aujourd'hui, j'allais dire que nous, les consommateurs, on n'a pas attendu le message des distributeurs parce que depuis que cette inflation est présente, malheureusement, et qu'elle vient grignoter le pouvoir d'achat, eh bien, les Français ont fait leur choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 2 phénomènes importants. Le premier, c'est qu'il y a une forte croissance de la marque distributeur. C'est normal. Elle est 15 à 20% moins chère que la marque nationale. Et il y a une forte croissance des fameux produits premier prix, ceux qu'on trouve plus en bas. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils sont entre 20 à 25% moins chers que la marque nationale. Et là, c'est un problème quand même de fond, c'est que pour certains consommateurs aujourd'hui, malheureusement, ils n'y arrivent plus et même on enlève des produits dans le caddie. C'est-à-dire qu'il y a des produits qu'on ne vend plus ou plus difficilement en fin de mois parce que ça coûte cher, un baril de lessive, du shampoing, des protections hygiéniques, voilà des produits, ou de la viande, des produits qu'on trouve moins en fin de mois. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de rupture de confiance ? Parce qu'on entend des consommateurs dire j'en ai marre, on nous prend pour des idiots. Alors, il y a ici, je dirais pas une rupture de confiance, mais en tous les cas, la mise en œuvre d'une vraie défiance. C'est-à-dire on est face ici à des marques, à des institutions qui nous ont accompagnés, parfois même depuis notre plus tendre enfance, que nos parents achetaient, que nous achetons nous-mêmes pour nos propres enfants. Et aujourd'hui, on se pose la question de se dire, mais finalement, où est l'équilibre ?
quel est le respect et la confiance que je peux avoir vis-à-vis de ces marques. Il faut bien évoquer ici que le monde aussi a changé. C'est-à-dire que l'émergence des réseaux sociaux, l'instantanéité de l'information, le fait que les consommateurs aient la possibilité de créer aussi rapidement sur ces réseaux sociaux des groupes pour arriver à dénoncer ce type de pratique, ça met quand même les marques un peu à mal et en difficulté. Mais vous êtes d'accord que ces affiches oranges qui sont très voyantes, oui. Il y a un cap qui a été passé aujourd'hui quand même. Oui, il y a un cap qui a été passé mais il faut savoir qu'il y a un cap qui a été passé tout court parce que la shrinkflation, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, au départ, c'est un dispositif qui était fabriqué pour diminuer la quantité de produits, mais préserver la valeur faciale. Et qui n'est pas illégal. Et qui n'est absolument pas illégal. Mais vous voyez, l'idée, c'était de se dire, attention, je sais qu'il y a un Français sur deux qui fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 €. Donc, je sais que si mon produit veut être encore présent dans le panier, il faut que je préserve vraiment au centime près cette valeur. Là, ce qui a vraiment, j'allais dire, pardonnez-moi, fait péter les plombs quelque part, et c'est pour ça qu'on en parle autant, c'est qu'on a un double effet qui se coule, c'est que non seulement on a réduit la quantité de produits, mais on a augmenté la valeur faciale du produit. Donc il y a un double effet, c'est pour ça que d'un côté on dit bah oui, on paye plus cher parce que c'est l'inflation, mais en fait on n'arrive pas bien à lire qu'on a un effet double peine parce qu'il y a moins de produits dans le paquet. Et ça donne le sentiment de se faire un peu arnaquer quand même. Ça donne le sentiment d'avoir quelque chose qu'on pourrait appeler d'un commerce un peu sournois. Et Bruno Le Maire veut changer la loi, veut que ça figure clairement sur les produits quand le contenu est réduit et que le packaging reste le même. Oui, alors là ça va être très compliqué, parce que il va falloir définir des éléments qu'on va être capable de lire dans le temps, c'est-à-dire finalement un packaging, ça bouge, les produits bougent, les formules bougent. Alors si on se met à travailler l'aspect quantitatif, c'est-à-dire les grammes ou le litrage, pourquoi est-ce qu'on ne lirait pas l'aspect qualitatif? Parce que finalement, remplacer de la margarine par du beurre, même si c'est écrit bien en tout petit derrière, de manière un peu brutale, c'est un produit qu'on achète. Je vous rappelle, dans nos paniers, 80% des produits que vous avez dans votre caddie sont les mêmes que ceux que vous avez achetés la semaine dernière. On a presque épuisé le temps qui nous était imparti. J'en suis désolée parce que c'est un sujet passionnant qui évidemment intéresse beaucoup les Français. Est-ce que vous pensez qu'on va en finir avec cette pratique ou que finalement on va vivre avec? La seule solution, c'est de regarder le prix au kilo finalement. Alors exactement. C'est vrai que la grille de lecture, c'est prix au litre, prix au kilo. C'est vraiment l'élément qui fait foi. Et je pense que ce débat va quand même produire une valeur. Pour nous les consommateurs, c'est plus de lisibilité et quelque part c'est tant mieux. Merci beaucoup Rodolphe Bonas d'être venu en direct sur Europe 1, spécialiste de la grande distribution. Europe 1 Soir. Et merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau